Cantique numéro 326. 3, 4. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, je lève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, Seigneur, je veux te donner, Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix, la joie inonde mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Amen. On va continuer avec le 319. Six, 48. Berger, la nuit descend déjà, tu cours un péril extrême, les 99 sont là, il me manque, dit-il, la 100e. Le beau jour, le heureux jour, où Dieu cherchant des pécheurs perdus m'a trouvé, m'a sauvé. Ah, ce fut un heureux jour. Pourquoi vas-tu partout cherchant? Qu'as-tu donc, femme éplorée? J'avais la 10 pièces d'argent, mais dit-elle, l'une est égarée. Le beau jour, l'heureux jour, où Dieu cherchant des pécheurs perdus m'a trouvé, m'a sauvé. Ah, ce fut un heureux jour. Oh Père, tu n'attends l'enfant qui tarde d'apparaître, je l'aperçois dans le lointain, lui c'est lui, je peux le reconnaître. Le beau jour, l'heureux jour, où Dieu cherchant les pécheurs perdus m'a trouvé, m'a sauvé. Ah, ce fut un heureux jour. C'est moi la 100e brebis, j'étais la drachme perdue,
J'étais l'enfant loin du logis, dont le Père attendait la venue. Le beau jour, l'heureux jour, où Dieu cherchant les pécheurs perdus, m'a trouvé, m'a sauvé. Ah, ce fut un heureux jour. Amen. Amen. Et enfin le 321. Cantique que l'on chante très peu et qui est très ancien. 3, 4. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Oh, devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans la deuxième épître de Timothée, chapitre 2. Nous lirons là les 13 premiers versets. Et je demanderai à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Merci Seigneur pour ta parole que nous
Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi? En présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte toute à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Cette épître est écrite pour Timothée. En fait, je pense qu'elle peut être écrite pour tous les chrétiens et pour tous les pasteurs. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi, qui est un enfant de Dieu, qui est un pasteur, qui est un diacre, qui est un ancien, fortifie-toi, prends des forces. Et plus que jamais, si ta lampe manque d'huile, va en acheter là où on en vend maintenant, parce qu'après il sera trop tard. Et fortifie-toi, mais dans quoi puis-je me fortifier? Tiens, j'ai une idée. Dans la célébrité. Ou alors, peut-être, je pourrais me fortifier en criant fort sur la tribune. Ou en faisant du spectacle. C'est parce que Paul dit à Timothée, il dit dans la grâce. Cette grâce ne se trouve pas dans la religion, elle ne se trouve pas dans la philosophie, elle ne se trouve pas dans l'intelligence des hommes, elle se trouve dans Jésus-Christ. Amen. Et le mot grâce signifie pour nous la bénédiction imméritée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons jamais rien mérité et nous ne mériterons jamais rien. Nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la grâce. Ou vous me direz par le moyen de la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi donc, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Si maintenant tu cherches la grâce ou la bénédiction que tu n'as pas méritée, mais que Dieu veut te donner en Jésus-Christ, et qui se trouve en Jésus-Christ, si tu la cherches, tu vas grandir. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Si maintenant tu ne la cherches pas, tu es comme celui alors qui dit « je suis riche et j'ai besoin de rien ». Et tu ne sais pas que tu es nu, misérable, aveugle. Et je te conseille alors d'acheter un collier, un médicament pour tes yeux. Parce que l'œil est la lampe du corps, mais si ta lampe est en mauvais état, ton corps est mal éclairé. Ainsi, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles,
qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà pourquoi nous faisons des vidéos. Pour que ce que nous crions sur les tribunes soit ainsi propagé, que ça puisse tomber dans les oreilles de gens qui sont capables, de par leur consécration et de par la recherche de la grâce qui est en Jésus-Christ, de comprendre les paroles, de comprendre la doctrine et de pouvoir à leur tour l'enseigner. Amen. Car la parole de Dieu n'est pas une lettre morte. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et la parole de Dieu est empreinte de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas, je vais dire, un livre n'importe lequel. C'est le livre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle la Bible. La Bible signifie le livre. Mais pas n'importe quel livre. Le livre de Dieu. Le livre où Dieu a mis tout ce qu'il nous est nécessaire afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions grandir. Peut-être me diras-tu, je lis la Bible, mais des fois, je ne comprends pas grand-chose. Alors, ce que tu ne comprends pas ne peut pas te faire de mal. Mais attache-toi à ce que tu comprends, parce que ça peut te faire beaucoup de bien. Ainsi donc, ce que tu as entendu en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Vous savez comment Jésus est appelé dans le livre de l'Apocalypse? Fidèle et véritable. Ainsi donc, celui qui s'attache à Jésus s'attache à la fidélité. Et quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui, à son tour, va être capable de l'enseigner et ainsi de propager l'enseignement de la parole de Dieu. Je le disais tout à l'heure pendant le Saint Repas, mais ce livre a plus de 2000 ans. Il a été brûlé dans certains pays, interdit dans d'autres. Les disciples ont été persécutés, les églises ont été dispersées. Il y avait peu de chances pour que ces écrits arrivent jusqu'ici, mais Dieu a gardé ces écrits, afin que nous les ayons aujourd'hui, que nous puissions les proclamer, Amen. Que nous puissions ainsi les répandre, et que ceux qui, attachés à la grâce de Dieu, à celui qui est fidèle, et qui sont fidèles, ont reçu et reçoivent de la part de Dieu la capacité d'enseigner. Et vous me direz, oui, mais attendez, parce que pour enseigner quelque chose, il faut être intelligent, c'est pas donné à tout le monde, c'est... Dieu ne prend-il pas les choses folles pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les fortes? N'a-t-il pas été chercher David, un petit berger, le plus petit de sa maison, pour en faire un roi? N'a-t-il pas été chercher Gédéon, qui était aussi le plus petit de sa maison, pour commencer à délivrer Israël des idoles? N'a-t-il pas été chercher Moïse qui n'avait pas la parole facile, Moïse qui s'était sauvé depuis près de 40 ans? N'en a-t-il pas fait l'homme de Dieu et le prophète? Ce n'est pas l'homme qui rencontre Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est Dieu qui le trouve. Et c'est l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence, le savoir-faire, le vouloir-faire. D'un homme, ça ne peut pas venir. L'homme est trop petit pour comprendre un Dieu. Mais Dieu donne la grâce, par sa grâce, l'intelligence, les ministères et les dons de l'Esprit pour comprendre, pour parler, pour propager. Tout cela a un prix. Ce n'est pas gratuit. Dieu le monsieur, Jésus a payé le prix sur la croix du calvaire. Et vous avez raison, mais il y a un prix. Le monde n'aime pas ce qui n'est pas à lui.
Et le diable n'aime pas l'Église, il n'aime pas les véritables serviteurs de Dieu. Il aime les faux prophètes, il aime les faux pasteurs, il aime les pasteurs ou les chrétiens qui ont une double vie, une vie de saint à l'Église et une vie de dévoyé à l'extérieur. Mais il n'aime pas le véritable enfant de Dieu. Et il lui fait payer, tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Regardez ce qui est marqué. Souffre avec moi. Paul souffrait. Et il dit à Timothée, souffre avec moi. Les disciples qui avaient été flagellés étaient partis tout joyeux d'avoir été trouvés dignes d'être persécutés pour le nom de Jésus. Et Jésus lui-même dira, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Et regardez ce qu'il ajoute. Car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Dans toute l'histoire de la Bible, le monde et le monde religieux n'ont jamais aimé les véritables enfants de Dieu. Et pourtant, c'est eux qui ont aussi laissé les écrits de Dieu, les véritables prophètes, les véritables enfants de Dieu, les véritables apôtres. Et beaucoup aujourd'hui se disent, ah, si je pouvais être comme Moïse, oh, si je pouvais être comme David, il y a même des cantiques comme ça. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David, je chante comme David, je loue comme David. Mais Dieu a déjà eu David, Dieu a déjà eu Moïse, Dieu a déjà eu Paul, Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy et tous les autres, Timothée, Paul. Il les a déjà eus. Ils ont vécu en leur temps, ont suivi le Seigneur. Et ces écrits nous ont été laissés pour nous donner un exemple à suivre. Dans le monde, on cherche toujours à être quelqu'un d'autre. Tiens, je voudrais être comme le frère là-bas. Oh, je voudrais être comme la sœur là-bas. Oh, je voudrais être comme le pasteur. Oh, je voudrais être jeune comme un tel, comme une telle. Oh, je voudrais être beau. Cessez de vouloir être autre chose que ce que vous êtes. Et que sommes-nous? Vous étiez des misérables pécheurs. Vous marchiez dans la boue du péché. Vous étiez séparés de Dieu. Vos pas descendaient un pas à la fois vers le séjour des morts, là où il y a des pleurs, là où il y a des grincements de dents. Mais la grâce de Dieu s'est posée sur vous. Et Jésus-Christ vous a permis de voir sa bonté, sa miséricorde. Et vous êtes devenus des enfants de Dieu. Vous ne marchez pas pour le monde, vous marchez pour Dieu. Vous n'appartenez pas au monde, vous appartenez à Dieu. Vous n'êtes plus des concitoyens d'un pays, vous êtes des concitoyens de la cité céleste. Vous êtes des étrangers sur cette terre et vous marchez en direction de la maison du paradis dont nos pères, Adam et Ève, ont été chassés comme des malpropres à cause de leur péché. Comment croyez-vous que vous allez être reçus si vous persévérez dans la désobéissance, si vous persévérez dans le jean-foutisme qui est grand aujourd'hui dans le monde chrétien? Oh, mais il ne faut pas tout prendre à la lettre. Oh, mais c'est pas si grave, après tout. Celui-là, il fait bien ça, hein? Rappelez-vous ce que dit l'apôtre. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Wow. Qu'est-ce qu'un bon soldat? Un bon soldat, il porte d'abord à ses pieds. Parce qu'avant de devenir un bon soldat, il est passé comme Moïse devant le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est comme une église. Jésus est le cep, les chrétiens sont des sarments. Le feu de l'esprit est dessus, mais il ne se consume pas. Il est vivifié et vivifiant. Et au milieu de ce buisson, au milieu de la véritable église, Dieu parle.
Dieu parle. Et une fois qu'on est devant son buisson, la première chose qu'il nous dit, repentez-vous, changez de vie. Je vais le dire autrement. Ôtez vos chaussures de vos pieds, ôtez ce qui vous sert à marcher. Car le domaine dans lequel vous rentrez et le terrain dans lequel vous voulez entrer, c'est une terre sainte, où le Dieu saint accueille son peuple plein de boue qu'il lave d'abord afin qu'il soit saint. Ensuite, la justification. Pour être un bon soldat, il faut porter la cuirasse de la justice. Il faut ensuite, par la parole de Dieu et par ce qu'on entend et qui vient de Dieu, augmenter la foi. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Et c'est là que tu prends le bouclier de la foi. Il faut avoir accepté réellement Jésus-Christ comme sauveur, avoir été lavé par son sang et avoir ainsi revêtu le casque du salut. Le casque du salut, c'est quand on ne peut pas expliquer, mais on sait qu'on est pardonné, qu'on est réconcilié avec Dieu et que maintenant Jésus vit dans notre cœur et que nous ne sommes plus des parias, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu. Quand, au bout d'un moment, nous avons appris, alors l'Esprit se saisit de nous et il nous donne une épée. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Afin que nous la proclamions. Et tout cela dans la souffrance. Vous savez, il y a deux sortes de souffrances pour un chrétien. La première, c'est celle qu'il ne doit pas porter. C'est celle qu'il ne doit pas retenir. C'est la souffrance que le monde nous fait parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est esclave de Satan. La chose que nous ne devons pas porter, c'est haïr les hommes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui sont dans les lieux célestes. La deuxième souffrance que nous portons et que nous devrions porter, elle s'appelle la compassion. Ça veut dire pouvoir prendre part à la souffrance de quelqu'un d'autre. Ça veut dire ne pas être indifférent quand des enfants meurent, quand des villes entières sont détruites, quand un tiers du monde a faim, quand l'homme est devenu tellement hautain, blasphémateur, irreligieux, égoïste, ami de l'argent, que les pauvres ont beau tendre la main et qu'il n'y a plus rien pour eux. Lot était d'un de ces hommes au milieu de Sodome et Gomorrhe. Et il torturait son âme tous les jours à cause des choses qu'il voyait et entendait. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. À quoi reconnaît-on un véritable enfant de Dieu d'un faux? Ah, ça c'est une bonne question. Vous direz, mais il faut avoir le discernement pour pouvoir voir ces choses. Oui, entre autres, parce que il y a des loups qui sont déguisés en brebis et qui cherchent qui vont dévorer. Comment pouvons-nous les reconnaître? Quand ils auraient, écoutez bien, quand ils parleraient la langue des hommes et des anges, quand ils auraient toute la connaissance, quand ils auraient, je vais dire, tous les dons qu'on peut imaginer, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas l'amour, car l'enfant de Dieu est rempli de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu, de la compassion de Dieu.
il n'est pas rempli d'avarice, il n'est pas rempli d'envie, il n'est pas rempli de haine. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a des règles. Dans toute chose, il y a des règles. Regardez un peu. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quand un soldat part à la guerre, sa femme a beau le retenir, il va à la guerre. Ses enfants ont beau l'appeler, il va à la guerre. Eh oui, il sait qu'il doit encore faire des choses chez lui, mais il fait passer d'abord son travail de soldat de Dieu. Et il va à la guerre. Une guerre sainte. Oh, vous faites le djihad chez vous. Oui, mais nous luttons contre les esprits méchants qui habitent ceux qui parlent souvent de djihad, et non pas contre les hommes. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. À l'époque, j'étais jeune chrétien, mon épouse n'était pas. Elle n'était pas encore chrétienne. Et je me rappelle parfois, nous avions des discussions, parce que finalement, elle se demandait où était passé son véritable mari, celui qu'elle avait épousé, celui qui tapait du poing sur la table et qui était un homme très sévère. Et parfois, je lui disais, écoute, ne me demande pas de choisir entre toi et Dieu, parce que sinon tu as perdu. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie. Dieu doit prendre la première place. Toute chose qui prend la place de Dieu, c'est une idole. Et on peut faire une idole de ses biens, on peut faire une idole de sa femme, de ses enfants, de ses parents, de tout ce qui nous entoure, de son travail. Ainsi donc, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné. Écoutez bien, vous qui prenez à la légère la parole de Dieu, vous qui parfois en changez le sens, vous qui dites souvent, oh, c'est pas si grave que ça, hein. De toute façon, j'aime Dieu. Alors écoutez bien. Et l'athlète, vous savez ce que c'est qu'un athlète? Alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'un athlète. C'est quelqu'un qui se lève le matin et surveille sa nourriture. Ensuite, il s'entraîne. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il s'entraîne pour être dans une forme maximum. Et quand, je vais dire, l'athlète se met en mouvement, il suit des règles. Il suit des règles. Quelle est la première règle de l'athlète avant de s'entraîner? On appelle cela l'échauffement. Pourquoi? Parce que les muscles sont froids, il faut d'abord s'échauffer, et comme ça, quand on va commencer réellement l'entraînement, ou qu'on va commencer la compétition, nous sommes prêts. Mais quel est l'athlète qui ne s'échauffe jamais? Qui ne s'entraîne jamais? Quand il part au combat, qu'est-ce qui se passe? Déchirure, maux de dos, on boite, on a le cou bloqué, l'épaule. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. L'échauffement d'un chrétien, c'est quoi? Ça commence par une bonne lecture le matin. Et ensuite, une prière. Une bonne prière.
Et le début de la journée commence par « Seigneur, voici la journée que tu as préparée pour moi, daigne-la bénir, Seigneur. » Ensuite, « Seigneur, je ne comprends rien, je ne suis rien, mais donne-moi ton esprit, Seigneur, afin que je comprenne ce que je lis. » Alors je commence par lire, et ensuite, remerciez Dieu, n'oubliez jamais. Ne faites pas comme ces 10 lépreux, sur les 10, un seul est revenu remercier le Seigneur de l'avoir guéri, et le seul qui est revenu, c'était un étranger. Ce n'était même pas un juif. Ils avaient pourtant tous été guéris de la lèpre. La lèpre qui s'attachait à nous et qui nous estropiait, c'était le péché. Jésus l'a effacé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Qu'est-ce qu'une règle? C'est un précepte, c'est une ordonnance, c'est un commandement. Voilà comment tu dois faire. Tu ne peux pas faire ça et tu ne peux pas faire ça. Il y a des règles à observer. La première règle, si tu as l'habitude de mentir, commence par purifier ton âme, parce que si tu t'en vas t'attaquer à des esprits méchants, dis-toi bien que c'est déjà eux qui ont mis le mensonge en toi et qui dominent déjà sur toi. C'est pour ça que dans les églises, il y a peu de miracles aujourd'hui, peu de prodiges. Pourquoi? Parce qu'il y a du mensonge, parce qu'il y a de l'hypocrisie, parce qu'il y a de la désobéissance, parce qu'on ne respecte pas les règles établies par Dieu. Et on s'est forgé ses propres règles. C'est d'ailleurs ce qui est marqué dans la Bible quand on nous dit que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs afin de faire leurs 4 volontés. Pourquoi Dieu ne peut-il pas répondre aux prières? Rappelez-vous, c'est parce que vous demandez mal afin d'assouvir vos propres passions. Ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Dieu voudrait tellement vous prendre dans ses bras. Dieu voudrait tellement faire de vous des gens qui font les œuvres que Jésus a faites et qui en font même de plus grandes, parce qu'il est parti près du Père. Et quand nous restons dans l'esprit, dans la vérité, dans la droiture, tout ce que nous demanderons au Père, en son nom, je le ferai, a dit Jésus. Or, Jésus sait de quoi il parle. Quand il était devant le tombeau de Lazare, il a dit, pour moi, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de ceux qui m'entourent. Pouvez-vous dire, pour moi, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours? Êtes-vous toujours dans l'esprit ou êtes-vous plus souvent dans la chair? Ou dans vos propres désirs? Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Waouh! Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens pensent qu'il suffit de s'asseoir dans l'église, d'écouter, et on va porter du fruit. Mais il est marqué dans la Bible que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Vous dites, je suis fatigué de cette misérable nourriture. Vous êtes pourtant bien sorti de l'esclavage. Pourquoi cette nourriture vous dégoûte-t-elle? Oh, c'est pas d'en avoir trop mangé, c'est justement parce que vous n'en voulez pas. Ou peu, ou uniquement ce qui vous arrange, alors le reste vous dérange. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, il faut que le laboureur, vous savez ce que c'est qu'un laboureur? C'est quelqu'un qui retourne la terre. Eh oui. Il faut d'abord qu'il travaille sa terre. Il faut, avant d'aller travailler ailleurs, avant de semer, avant de récolter les fruits, il faut commencer par faire un travail sur soi. Il faut commencer par retourner tout ce qui est caché en dessous, afin de le mettre à la lumière, afin que tous les péchés cachés
soient enfin mis devant le Seigneur et que le Seigneur puisse les effacer. Imaginons que, parce que là où est ton cœur, là se trouve ton trésor aussi. Imaginons que dans ton cœur, il n'y a rien qui est retourné. La surface est très jolie, mais dans les profondeurs se cachent des péchés ignobles. Je vais le dire autrement, la Bible elle dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Eh oui. Que crois-tu que tu vas faire pousser dans ce champ? Des ronces et des épines, tout simplement. De l'ivraie. Parce que, avant de mettre une bonne graine dans un terrain, il faut le retourner. Il faut retirer les racines, il faut retirer les criots. Rappelez-vous l'histoire du laboureur et de ses enfants. Ces enfants étaient des petits fainéants. Ils ne voulaient rien faire pour leur père. Et avant de mourir, le père, il leur a dit, j'ai caché un trésor dans le champ. Travaillez, prenez de la peine et vous trouverez. Alors ils ont commencé à faire un premier trou. Ils n'ont rien trouvé, ils ont fait un trou à côté, un trou à côté, un trou à côté. Au bout de l'année, ils avaient retourné tout le champ. Une fois que le champ a été bien retourné, ils se sont dit, tant qu'à faire, on va semer. Et ils ont semé. Et ils ont eu une récolte comme ils n'avaient jamais eu. C'est ainsi que le laboureur a appris à ses enfants comment travailler et comment trouver le trésor. La parole de Dieu, c'est comme un trésor qui a été mis dans un champ. C'est un trésor qui a été mis dans le monde pour les hommes. Tu l'as trouvé, alors ne t'inquiète pas des choses de la vie, vends tout ce que tu as. Laisse ça pour les pauvres et va chercher ce trésor. Achète le champ. Mais comment acheter le champ pour prendre le trésor? C'est pas compliqué. Commence par te racheter toi-même des mauvaises actions. Commence par donner ta vie à Jésus. Commence par laisser le Saint-Esprit agir en toi et te faire grandir. Ainsi donc, il faut que le laboureur travaille et mets-toi en route pour Dieu. Quand tu auras fait le travail sur toi, parce que c'est facile de faire le travail sur les autres, c'est facile de regarder les péchés des autres. Il n'y a pas quoi plus difficile de regarder ses propres péchés. C'est comme la Bible dit, comment peux-tu enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère si tu n'ôtes déjà pas la poutre qui est dans le tien? Commence par ôter la poutre qui est dans ton œil. Travaille. Et ensuite, quand tu auras bien travaillé, tu pourras alors voir clair et ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère et de ta sœur. Comprends ce que je dis, car le Seigneur, vous entendez cela? Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Vous savez la différence qu'il y a entre l'intelligence humaine et l'intelligence de Dieu? L'intelligence humaine, elle a été chercher sa connaissance auprès de Satan, auprès du serpent. Mange du fruit de la désobéissance, de la connaissance du bien et du mal. Tes yeux s'ouvriront, tu seras comme Dieu. Résultat, nous avons une terre qui est en train de périr à cause de la pollution, à cause du réchauffement. Nous avons une terre où des nations sont en guerre, où il y a des tremblements de terre, où il y a des choses terribles encore qui se préparent. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, si l'humanité s'était tournée vers Dieu, alors chacun aurait fait pour son prochain ce qu'il aurait aimé qu'on fasse pour lui. On n'aurait plus entendu de guerre. Il n'y aurait plus d'enfants qui meurent de faim et de soif. Tout le monde aurait eu sa part. On n'aurait pas détruit la terre. Aujourd'hui, la terre serait sans doute le plus beau jardin qui existe.
Mais il faut faire avec aujourd'hui. Et il faut donc, pour comprendre ces choses, s'approcher du Seigneur. L'intelligence de l'homme, on vient de voir ce que c'est. C'est quoi l'intelligence de Dieu? L'intelligence de Dieu, ce sont les millions et les millions de planètes qui nous entourent et qui, chacune, ont un mouvement précis afin que nous puissions subsister encore maintenant. C'est un brin d'herbe qui pousse à qui Dieu donne la vie. C'est un bébé qui pousse son premier cri. C'est la biche qui met bas dans les champs. C'est le vent qui souffle et qui chasse l'hiver. C'est les animaux que Dieu a choisis, sélectionnés, à qui il a donné l'intelligence pour faire fructifier les fruits. Ça, c'est Dieu. Dieu créateur, Dieu de vie, Dieu d'amour. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. C'est le Seigneur qui donne l'intelligence. C'est le Seigneur qui fait comprendre. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Waouh! Paul dit selon mon évangile. Oh, encore une contradiction dans la Bible. La preuve, c'est que Paul n'a pas écrit d'évangile, il a écrit des lettres, il a écrit des épîtres. Ton évangile, c'est quoi? C'est quoi un évangile? C'est quoi la bonne nouvelle? Qu'est-ce que tu apportes comme bonne nouvelle dans ce monde? Ah, il y en a qui apportent de l'espoir sans vérité. Ça donne à peu près ceci. Nous irons tous au paradis, quelle que soit notre vie. D'autres, venez à Jésus, il va vous donner du pognon. Oui. Et d'autres, si tu viens à Jésus, plus rien de mal ne s'approchera de toi, tu ne seras plus jamais malade, tu seras fort. Et bla 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 bla. Dieu te donnera de l'intelligence. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de David, descendant de David. Jésus-Christ est le second Adam. Le premier a faibli, le premier a manqué. Le second a réparé notre faute. Il est le fils du roi David, à qui David avait dit « Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur ton trône ». Et il a accompli ce que sa bouche avait dit. Ressuscité des morts. Mais avant de ressusciter, il devait d'abord mourir. Jésus savait très bien pourquoi il était venu. Pourquoi aurait-il dit, par exemple, comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme doit rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Il savait qu'il allait mourir. Il dira à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Et au souverain sacrificateur, il avait dit, en parlant de son propre corps, détruisez ce temple, et en 3 jours je le reconstruirai. Il parlait de sa résurrection et de sa mort. Ressuscité des morts, selon ma bonne nouvelle. C'est cela. As-tu ton évangile? L'évangile de Jacques, de Pierre, ça c'est tous les noms de la Bible, mais je pourrais dire de Christophe, l'évangile de... allez, donnez-moi des noms. D'Alfred, de Jules, ou même des femmes, de Maria,
Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Je sais pas, Dolores, Christiane, Janine. C'est toi qui donnes l'évangile. C'est toi qui annonces la bonne nouvelle. C'est ton évangile. Approprie-toi la parole de Dieu. Approprie-toi Jésus. Mais avant de pouvoir s'approprier Jésus, le Saint-Esprit, et les dons et l'intelligence de Jésus, il faut d'abord l'accepter. Il faut ensuite, je vais dire, marcher dans les voies du Seigneur, tout en respectant les règles établies par Dieu. Pas les règles du pasteur, pas les règles d'une sœur ou d'un frère à qui on se compare, mais les règles de l'évangile, de la bonne nouvelle et de la Bible. Regardez ce qu'il dit. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Voilà ce qu'ont fait les véritables enfants de Dieu. Wow. Mais alors je ne comprends pas votre langage, frère. Nous, dans notre Église, on est très bien. D'ailleurs, c'est même l'État qui nous paye. C'est pour ça que vous ne prêchez plus l'Évangile, c'est pour ça que vous n'osez plus parler de peur d'être jeté dehors. Ah, mais c'est vrai, il y a l'égalité des chances. Alors, vous déshonorez l'Évangile, vous prenez un autre Évangile, et ensuite vous dites, c'est les autres, ils ne sont pas à la mode. Et la mode et le monde rentrent dans vos églises. Après, il n'y a plus rien qui se passe. L'Esprit regarde, il est attristé. Jésus regarde dans vos églises et il pleure comme il a pleuré sur Jérusalem. Il peut tout aussi bien dire, tant de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Cet évangile, cette bonne nouvelle, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Vous entendez? Je parle ici aux véritables enfants de Dieu. Je parle à ceux qui ont retourné la terre jusqu'à faire remonter le moindre petit péché à la surface pour qu'ils en soient délivrés. De ceux qui ont pu enfin semer une bonne semence et pas de livrer, et qui maintenant ont jeté du pain à 6 et à 7. Avec le temps, tu le retrouveras. Avec le temps. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Jésus-Christ n'est lié par rien du tout. La parole de Dieu n'est pas liée par quoi que ce soit. Un véritable enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui se promène avec des chaînes et des boulets. Il a été affranchi, il a été délivré, il a été lavé par le sang de l'agneau. Il est une nouvelle créature. Il est un enfant de Dieu, concitoyen de la cité céleste, étranger sur cette terre. Et il marche au milieu de ce monde comme au milieu d'un désert. Il n'attend rien de ce monde. La parole de Dieu n'est pas liée, elle n'est pas à vendre, elle n'a pas été achetée par qui que ce soit. Jésus-Christ est la parole de Dieu et rien ne l'a dévié de sa mission. Et cette parole de Dieu et ces véritables enfants de Dieu ne sont ni à vendre, ni à acheter. Dans le monde, vous achetez tout ce que vous voulez, vous pouvez acheter des ministres, vous pouvez acheter de la police, vous pouvez acheter des juges. Mais dites-vous bien qu'un véritable enfant de Dieu n'est pas à vendre. Amen. Et quoi qu'il se passe, la parole de Dieu n'est pas liée, Amen. Ni par eux, ni par Dieu. C'est pourquoi je supporte tout à cause des appelés, non? Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. À cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement pour dire maintenant j'ai accepté Jésus, je vais à l'église. Non, 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 non. C'est nous préparer pour l'éternité. Je ne vois pas bien, frère. Tu ne vois pas bien. Alors écoute-moi bien. Tu travailles,
Et tu prépares pour que tes enfants puissent aller à l'école. Tu prépares pour ta pension. Tu prépares pour finir une vieillesse agréable, non? Mais tout ça, c'est pas mauvais, mais c'est de la vanité quelque part, si tu n'as pas préparé ton âme. Je me souviens d'un homme, c'est une histoire vraie. Cet homme, il avait été directeur d'école pendant des années, de hautes écoles, et au moment de mourir, sa femme était à côté de lui. Elle lui dit, tu sais, pendant toute ma vie, j'ai étudié tout ce que j'ai pu trouver à étudier, dans tous les domaines. J'ai un tas de connaissances que tu ne peux même pas imaginer. Elle dit, mais pourquoi tu as l'air si triste comme ça? Parce que je viens de me rendre compte que je vais mourir et je ne sais pas où je vais. Tout cela n'a servi à rien. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son éternité? Quand on vient à Jésus, ce n'est pas pour avoir une religion, ce n'est pas pour faire beau, pour dire je suis chrétien, c'est pour préparer son âme à l'éternité, pour nous réconcilier avec Dieu, pour être de véritables enfants qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à Dieu, qui veulent plaire à leur Seigneur, et qui veulent aussi, par compassion, que les élus puissent aussi entrer. Car si personne ne prêche l'Évangile, comment entendront-ils? Et s'ils n'entendent pas, comment se convertiront-ils? Prêche en toute occasion, bonne ou mauvaise. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Alors, quand on annonce la bonne nouvelle, c'est en toute occasion, bonne ou mauvaise. Ça veut dire que nous semons à gauche, à droite. Nous ne savons pas ce qui va prendre. Mais pourquoi prêcher dans de mauvaises occasions? Quelqu'un qui ne voudra pas ou pour? Parce que la parole de Dieu, on l'a dit, c'est l'épée de l'esprit. Mais elle a une odeur de vie pour ceux qui acceptent, une odeur de mort pour ceux qui refusent. Si maintenant des hommes peuvent se présenter devant Dieu et dire « Je ne savais pas, personne ne m'en a jamais parlé », comment voulez-vous les condamner? Vous devez leur donner le paradis sans être convertis. Puisque là où il n'y a pas de péché, il n'y a pas de condamnation. C'est pour cela que Dieu nous demande, je vais dire, de répandre cette nouvelle, afin que, le moment venu, les élus puissent entrer dans le ciel et que les autres n'aient aucune excuse. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, si nous sommes morts au monde, si nous sommes morts au péché, si nous sommes morts à notre ancienne vie, si réellement nous sommes nés d'eau et d'esprit, eh oui, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Nous vivrons avec lui. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il a dit, le monde passera, mais ma parole ne passera pas. Si nous persévérons, si nous nous accrochons, si nous regardons, je vais dire, comme une victoire de saisir par la foi les promesses que Dieu nous fait dans sa Bible, alors nous régnerons aussi avec lui. Car ne vous y trompez pas, oui, Jésus va enlever son Église, il va apparaître sur les nuées, et nous vivrons éternellement, nous serons toujours avec le Seigneur. Ce qui veut dire que quand il revient pour régner sur la terre,
Nous revenons avec lui et nous régnerons avec Jésus-Christ. Si nous le renions, si nous enseignons des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, si nous disons le contraire de ce qu'il dit, nous renions alors ces paroles. Si nous prétendons le connaître alors que nous ne le connaissons pas, nous sommes menteurs. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Vous savez ce que Jésus a dit un jour? Si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, lorsque je viendrai dans ma gloire, j'aurai honte de lui devant le monde, devant les hommes et devant les anges. Ainsi donc, si nous le renions, il nous reniera. Rappelez-vous cette parole de la Bible. Seigneur, tu as enseigné dans nos vies, on a fait des prodiges et des miracles, mais ils ont renié Jésus dans la doctrine, dans la parole, et peut-être dans leur péché. Et Jésus se tourne et dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous tous qui commettez l'iniquité. Ainsi donc, le salut n'est pas à prendre à la légère. Souvent, on prend les ordonnances et les lois de Dieu comme si ça n'avait pas beaucoup d'importance. Jésus aurait pu faire pareil. Après tout, il est Dieu le Fils, non? Ils ont percé les mains et les pieds. Oh Père, change la parole. Ils m'ont lié à la croix, ça suffira, il n'y a pas besoin. Ben oui. Ah, ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort. Ah non, Seigneur, je ne vais pas quand même être tout nu sur la croix devant tout le monde. Tu te rends compte de la honte que je vais avoir? Vous vous rendez compte que si Jésus avait pris à la légère comme vous, pour vos propres désirs, vos propres passions, eh bien nous serions toujours dans notre péché parce que le sang de Jésus n'aurait pas été versé. Quand je pense à tous ceux qui pensent qu'ils vont rentrer dans le ciel à cause de leurs bonnes œuvres, ou après avoir été dans une espèce de purgatoire, alors que c'est ici qu'on marche dans la sanctification, dans le purgatoire. Quand je pense à cela, trouvez-moi le mot purgatoire, dans la Bible, il n'existe même pas. Ça veut dire que c'est ici que l'on se prépare, et pas après la mort. Une fois que le fil de la vie est coupé, il est trop tard. Oui, tu as renié Jésus et tu seras renié. Si nous sommes infidèles, autrement dit, si nous sommes des hommes qui prétendons appartenir à Jésus et sommes infidèles. Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui est infidèle? Qu'est-ce que fait une femme qui est infidèle? Il n'y a pas de femme qui le sait ici. Une femme infidèle, c'est quoi? C'est une femme qui se tourne ailleurs que vers son mari. Pardon? Elle est dans le péché. Elle est dans le péché, oui, vous n'osez pas dire le mot. Elle trompe son homme, quoi. Hein? Eh bien, parfois on trompe Dieu en minimisant sa loi. Parce que quand on déclare qu'une chose n'est pas si grave que ça, c'est comme si les gens se tournaient vers le diable, alors que Christ est l'époux et que l'épouse, c'est l'Église. Ce qui veut dire que nous devons demeurer fidèles à l'époux. Ça veut dire que nous ne devons pas tromper les autres par une apparence, ou nous tromper nous-mêmes par une apparence. Rappelez-vous que si nous n'avons pas l'amour de la vérité, nous risquons alors de recevoir un esprit de mensonge pour croire au mensonge, et c'est Dieu qui l'aura envoyé pour nous punir. Pour nous punir. Et nous serons toujours aussi arrogants. Mais non! Il ne faut pas exagérer, c'est pas comme ça, Dieu n'a certainement pas dit cela. Et moi je vous dis que si, seulement il faut avoir l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité, ça détruit l'orgueil. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans la vérité, on se rend compte qu'on n'est rien. Que nous ne sommes que des créatures qui avons été mauvaises, qui avons été dans le péché, qui avons été souillées, qui étions mortes par nos offenses et qui vivions dans ce monde comme à l'ombre de la mort. Nous ressentions déjà ce qui nous attendait de l'autre côté par la souffrance.
Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, parce que quand il est venu, le voile s'est retiré de nos yeux. Nous avons ouvert nos yeux, la lumière est apparue, et nous avons commencé à marcher dans cette lumière qui est la véritable lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et une fois éclairé, nous n'avons plus voulu retourner vers ce monde. Comme dans l'ancien temps, les prophètes, ils avaient voulu retourner en arrière, ils en auraient eu le temps, mais ils avaient les regards fixés sur la cité qui n'a pas été faite de main d'homme, sur la cité céleste qui attend tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas. Il est la vérité. Il ne peut pas se renier lui-même. Il n'y a pas de mensonge en lui, même pas une petite goutte, même pas rien. Il est pur, il est parfait, il est sans tache. Vous savez, il y a une expression chez nous pour dire que c'est pur, c'est parfait, c'est sans tache. Cette expression vient probablement du temps de Moïse. C'est clair comme de l'eau de roche. Clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas de souillure en lui. Il est parfait. Et il veut nous attirer à lui pour que nous devenions parfaits. Ainsi donc, nous ne devons ni le renier, nous ne devons pas, je vais dire, être infidèles. Nous devons être comme l'épouse de Christ. Savoir tenir son rang, savoir faire ce que Dieu nous demande. Vous savez, souvent je plaisante avec mon épouse. Et je lui dis, tout ce que je ne sais pas faire, toi tu sais le faire. Et tout ce que tu ne sais pas faire, moi je sais le faire. Ainsi donc on se complète. C'est en cela que Jésus disait, et que la Bible nous dit, que les souffrances de Christ s'achèvent en nous, afin qu'ayant souffert quelque temps sur cette terre, nous puissions régner pour l'éternité. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, elle est la vérité, elle est la vie. Et aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous invites à prendre au sérieux chacun de tes préceptes, de tes commandements. Tu nous invites à marcher non pas comme des simples êtres humains qui nous occupons de nos petites affaires. Tu nous invites, Seigneur, à entrer dans le ministère, à entrer dans ta gloire, à entrer dans ton amour, à entrer dans ton intelligence, afin que nous aussi nous puissions faire les œuvres que tu as faites et en faire de plus grandes. Car toi, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Et nous savons, Seigneur, que tu viens bientôt. Ne permets pas, Seigneur, que nous nous laissions aller. Ne permets pas, Seigneur, que nous devenions lymphatique de l'Évangile, mais qu'au contraire, nous puissions ranimer les dons que nous avons reçus, que nous puissions ranimer cet amour premier, afin, Seigneur, que nous puissions marcher de victoire en victoire jusqu'au grand jour. Ce jour ne sera pas la mort pour nous, car il est réservé aux hommes de mourir une fois, et nous sommes déjà morts pour ce monde. Nous sommes déjà morts pour le péché. Nous n'avons donc plus à mourir. Nous n'avons donc plus à être jugés, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en toi, Seigneur. C'est pourquoi je te remercie pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour tes bénédictions, pour ta présence, pour ta puissance, pour ton œuvre. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore pour toute ma prêche qui nous la parole. Ce qui est Père très saint, nous voulons régner avec toi, Père très saint. Que ta puissance, Père très saint, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, et à nous, Père très saint. Que de nous, Père saint, nous hommes, voyons l'éternalité. Nous te sanctifions, Père très saint, Seigneur. Nous pouvons être aussi des hommes fidèles. Ô Père, nous, Père,
serviteurs, à travers cet enseignant testament, nous pouvons être capables aussi de les enseigner aux autres. Et nous pouvons être Seigneur comme des bons soldats, Père Saint, en Jésus-Christ. Et il nous a fait voir comment Paul parle à son fils Timothée. Père, si tu vas faire ça, tu peux aussi faire ça. Seulement, nous considérons ces messages comme une attaque à sa Seigneur. Parce qu'il nous parle d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons être de bons soldats de toi. Pour le ministère que tu nous donnes, pour faire notre Seigneur ce que tu fasses pour nous, notre Seigneur, nous pouvons être de bons soldats. Nous pouvons souffrir avec toi, Père Seigneur. Car c'est à toi, Père Saint, qui a dans le livre des gens, Père Seigneur, tu as dit, Père Saint, car tu as aimé le monde, tu as envoyé ton Fils Christ, Jésus-Christ, Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et tu ne veux pas, Père Saint, perdre auprès de nous. Que tu vas faire son engagé, Père Seigneur, d'être des soldats. Faire ta volonté. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint. Et aussi, Père, merci pour ta visite, Père Seigneur. Aussi, Père, nous pouvons, Père, encore que tu nous protèges. Aussi contre les mauvais fléaux, protège-nous, Père, des feux ou des lois, Père Saint, nous sommes. Nous allons trouver cette approbation, s'approcher de toi, Père Saint, trouver notre appui, c'est toi. Sois glorifié, Père Seigneur. Nous voulons encore te demander, Père Saint, que tu t'amènes écoute, mais pas coûte, Père Saint, pour mettre la paix, surtout pour sauver. Nous prions, ô Seigneur, c'est toi le maître de la paix, c'est toi qui calme la tempête. Soyez de nous sanctifiés, Père Saint, nous sommes là, Père Seigneur. Nous voulons témoigner aussi ta bonté, ta fidélité. Nous voulons faire de toi un Dieu vivant. Merci pour avoir compris ta parole. Là où Dieu doit signer, toi c'est au milieu de Dieu. C'est pour cela, Père, ce soir encore, peut-être c'est l'après-midi de toi, de faire élever ton nom, Père Saint, pour que ta gloire se manifeste là. Parmi nous, Père Saint. Et que nous voulons porter la marque que tu nous as donnée. C'est Père Saint, parce que nous sommes là. Nous voulons représenter, Père Saint, Seigneur, nous sommes des ambassadeurs. Ambassadeurs pour Christ. C'est nous, Père Saint, que tu as choisi et tu nous as établi à chaque fois pour répandre. Nous bénissons ton Seigneur, Père. Pour cela, Père Saint, Seigneur, en tant que soldat, nous voulons obtenir des ordres qui viennent que de toi. Parle-nous, Père Saint, Seigneur, qui s'est dit de manière ou d'une autre par la bouche de ton serviteur. Tu nous as parlé, c'est pour cela, Père, nous voulons que ta puissance se manifeste que nous jour et nuit. Et Père, nous voulons te dire merci parce que tu fais de notre corps habitation temple du Saint-Esprit. Père, je veux que nous sommes là pour glorifier le Père. Merci, Père. Et parle-nous, éloigne-nous, Père Seigneur, aussi de ce qui ne font pas ta volonté, parce que la Bible dit, dis-moi tout est fréquent, je vais te dire qui tu es. Nous voulons voir, Père Seigneur, une bonne fréquentation. Merci, Dieu Tout-Puissant. Et Père, nous voulons laisser aussi notre chemin de retour dans le cœur de ta main. Protège-nous comme une poule protège ses poussins. Garde-nous, Père Seigneur, afin que nous puissions demain aussi témoigner ta bonté que tu es fidèle et tu nous gardes, tu nous protèges. Soyez des puissants. Bénis aussi, Père Seigneur, tes serviteurs, des pauvres, des lois qui craignent ton nom. Toi tu sais, même nous ne savons pas faire ce Seigneur, mais toi tu sais. C'est pour cela, Père, nous voulons que toute personne qui fait ta volonté soit protégée par toi, par le sang de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons élever cette prière. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui que tu as adressée à ton serviteur. Merci Seigneur car nous avons entendu cette parole qui est vraie et ayant notre santé. Aujourd'hui encore, tu as parlé à ton peuple
Merci pour les exhortations que tu nous fais. Tu nous demandes de nous fortifier chaque jour dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons le faire, Seigneur. Aide-nous à te rester fidèle, comme toi-même tu es fidèle envers nous, à rester sur le bon chemin, à nous sanctifier, à nous humilier davantage. Car c'est toi, Seigneur, c'est toi, Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, notre Libérateur. Un jour, tu nous as sauvés de la boue de l'esclavage et tu as fait de nous des enfants de Dieu. Merci de nous avoir donné ce don merveilleux d'être appelés enfants de Dieu. Merci pour cette liberté de faire partie, Seigneur, de ta famille. Donne-nous, Seigneur, d'y faire, Seigneur, notre travail avec zèle et amour, comme te le demande, oh mon Dieu. Viens nous fortifier là où nous sommes faits, car nous croyons en toi et nous avons confiance en toi. Et apprends-nous à être de bons soldats sur cette terre, car sur cette terre, nous sommes en pèlerinage et nous voulons vivre et souffrir pour toi, en toi et par toi chaque jour, dans toutes les circonstances de la vie, afin, Seigneur, d'accomplir ce que tu nous demandes, afin de faire ta volonté. Et inonde-nous de ton amour, car nous t'aimons. Inonde-nous, Seigneur, de ta bonté, de ta miséricorde et de ta compassion. Inonde-nous, Seigneur, de tes paroles qui sont vraies, afin que, inondés, Seigneur, nous pouvons aussi en faire profiter à quiconque veut venir vers toi et au pied de ta sainte croix pour t'accepter comme sauveur et maître. Agis aussi dans le cœur de tous tes serviteurs qui veulent enseigner toute ta parole sans rien ajouter ni retrancher, avec autorité, avec sagesse, amour et intelligence. Protège-les, Seigneur. Entoure-les, Seigneur, du sang précieux de l'agneau, que ton Esprit Saint, Seigneur, les oint et les protège des méchants et des orgueilleux, afin que ta volonté soit faite, ô mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est vraie. Merci, car tu es un tendre Père qui nous aime tous d'un amour éternel, et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Merci pour cela, car c'est toi, Seigneur, qui nous dirige toujours sur le bon chemin. Et si parfois nous nous écartons, c'est toi qui nous reprends. Et pour cela, nous te disons merci, Seigneur, car nous voulons toujours avoir notre main faite dans ta main puissante et nos pieds dans tes empreintes, mon Dieu. Afin, Seigneur, de faire, Seigneur, ce que tu nous demandes, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout cela. Entoure, Seigneur, ton peuple, Seigneur, de ta grâce et de ta bénédiction. Et nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, chaque jour unis avec toi et avec nos frères et sœurs dans un même esprit, afin d'œuvrer et lutter ensemble sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Merci pour tout. Interviens pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux, ainsi que les prières cachées au fond de notre cœur. Agis, Seigneur, dans tous les coins sombres de ce monde, que ta lumière luise, mon Dieu. C'est un appel que nous te faisons avant ton retour. Interviens pour tous les malheureux de la terre, toutes les familles endeuillées. J'ai une pensée pour le peuple ukrainien. Agis aussi dans chaque cœur, afin qu'ils sachent que tu existes, mon Dieu, et que tu es là, Seigneur, pour les aider, les secourir, Seigneur, et les fortifier. Que ton Esprit Saint travaille leur cœur, afin, Seigneur, qu'ils se dirigent, Seigneur, sur ton chemin. Et agis aussi, Seigneur, dans ces conflits de dirigeants, Seigneur. Toi, tu peux tout, Seigneur, et tout est possible à toi, Seigneur. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, merci Papa. Tu nous connais pour tant de choses. Jésus, à être comme tu le veux. Et aussi faire toutes choses comme tu le veux aussi.
spécial de j'ai aussi chaque jour regardé. Et je te donnais aussi une thème de prière du Coran tous les jours. Et puis intervenir avec ça. Et je me remonte tellement plus. Je te remets aussi au recul, tu peux s'organiser. Et je te demande aussi que tu puisses bénir cette semaine. Merci Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 324. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même, t'envoler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente, oh, ne l'écoute pas, de sa voix séduisante, refuse les appâts. Viens plein de confiance, te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton cœur. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même, t'envoler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Jésus qui te réclame, t'appelle tendrement, il veut sauver ton âme de l'enfer des tourments et changer ta misère, effacer tes péchés, mettre en toi la lumière d'un de ses rachetés. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel.
ne sait si demain il ne prendra la route qui marque son destin avant que l'heure sonne, où ce sera trop tard. Prends le salut qu'il donne et Jésus pour ta part. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même, t'envoler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.